que notre groupe votera dès demain ce texte. Merci Monsieur Braillard. La parole est maintenant à Monsieur André Chassaigne pour le groupe GDR pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Je dirais que le pire de tout dans les interventions, c'est le mépris. Parce que certains propos, je les considère comme méprisants à l'encontre du monde rural et à l'encontre de ceux qui peuvent avoir une pensée différente et qui ne sont pas pour autant des conservateurs. Et pour ma part, je partage les propos de Madame Alain, qui étaient en plus des propos mesurés sur le texte proposé. Le grand intérêt de votre intervention, Monsieur Braillard, c'est qu'elle a tout dit. Vous avez tout dit sur l'objectif recherché. Vous avez eu au moins ce courage, que d'autres ont beaucoup moins, Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur, sur un texte de loi qu'on essaie d'habiller et qui a essentiellement pour objectif de faire disparaître effectivement les sections de communes. Mais je voudrais d'abord revenir sur un point qui est celui d'une conception qu'on peut avoir où on peut considérer que sur cette planète, il peut encore y avoir des biens communs. Et cette notion de bien commun de l'humanité, qui est certes une notion ancienne, mais qui peut être aussi une notion moderne, comme l'a d'ailleurs montré Madame Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel de l'économie 2009 et qui a fait un travail remarquable sur les biens communs de l'humanité à travers la planète. Elle a pu citer notamment les forêts primaires gérées par des communautés autochtones. Elle a pu évoquer les ressources halieutiques des océans gérées par la communauté internationale, voire des pêcheries qui sont gérées collectivement. Elle a pu aussi évoquer la gestion de l'atmosphère terrestre, l'irrigation, des sources et des puits dans certains pays. Et dire que ce qui peut être gestion collective, les biens communs, non seulement ce n'est pas quelque chose qui doit être considéré comme désuet, mais ça peut être une voie d'avenir. Et elle le dit très bien d'ailleurs quand elle montre à quel point ces collectifs peuvent constituer une troisième voie alternative au marché ou au tout État, en considérant que les biens communs sont une forme particulière de propriété, mais que c'est vrai, en jouant sur les mots, on considère que cette forme particulière de propriété est absolument périmée. Mais moi, je voudrais parler de choses vécues. Je pourrais parler d'un village. Dans ce village, il y a côte à côte une propriété qui appartient à un marquis. Il s'appelle même le marquis des Rois. Propriété qui doit faire autour de 150 hectares de forêt. Très bien géré, excellemment bien géré. Un homme en plus charmant, attaché à l'intérêt collectif. Est-ce que parmi vous, quelqu'un aurait l'idée de dire sa propriété, il faut la communaliser? Est-ce que ce respect de la propriété que l'on a, dans un cas précis tel que celui-ci, ce respect-là, on ne doit pas l'avoir quand il y a un bien qui est un bien collectif? Alors vous jouez bien sûr sur les mots à partir d'une décision du Conseil constitutionnel en disant personnalité morale de droit public. Oui, personnalité morale de droit public. Mais quand on va sur le cadastre d'une commune, ça apparaît comme les habitants d'une commune. Et derrière tout ça, il s'agit bien, dans les faits, en termes de jouissance, d'un bien privé collectif, même si vous allez jouer sur les mots. Et le fait qu'il y ait des biens privés collectifs, ce qui m'a choqué dans votre présentation, c'est que vous avez présenté uniquement ça comme étant un obstacle, comme étant créateur de problèmes, comme étant un frein au développement des communes. Je suis l'élu d'un territoire où les maires
et les habitants sont attachés aux biens communs et aux sections de communes. C'est une réalité, parce qu'ils sont issus de ce territoire, et certes, il y a des endroits où il peut y avoir des difficultés, on peut faire avancer la législation, mais on a des biens de section qui sont gérés depuis des décennies, on pourrait presque dire depuis des siècles, sans aucun problème. Et n'oublions pas l'histoire, parce que l'histoire, on en parle un peu rapidement. On en parle un peu rapidement parce que ces sections de communes, en fait, ont été données à des collectivités, à des communautés villageoises, tout simplement parce qu'on ne voulait pas que ces villageois aillent en ville pour s'affranchir. Et on avait besoin de cette main-d'œuvre sur place. Et pour maintenir cette main-d'œuvre sur place, on leur a donné des biens collectifs pour pas qu'ils partent en ville. Et ensuite, au travers des siècles, en particulier au XIXe siècle, au XXe siècle, s'il n'y avait pas eu ces biens collectifs dans des départements comme la Lozère, comme l'Aveyron, comme le Cantal, comme le Puy-de-Dôme, la désertification aurait été beaucoup plus forte, parce qu'on ne pouvait pas vivre sur les petites exploitations sans avoir ces revenus qui étaient des revenus complémentaires. Et notre monde rural aujourd'hui, s'il a pu se maintenir, c'est parce que justement, au travers des siècles, il y a eu cette gestion de biens collectifs. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui encore, je connais moi-même, à 2 pas de chez moi, puisque j'habite en milieu rural, au milieu des habitants, dans un hameau, où on a des sections qui sont gérées sans problème, où vous avez des descendants de paysans, parce que n'oublions pas que ces forêts dont on parle, qui constituent les 2/3 des sections, c'était à l'origine des alpas, c'est à l'origine des prairies, et qu'à un certain moment, quand il y a eu la désertification, au lieu que ce soit la friche qui l'emporte, avec l'huile de coude, ils ont travaillé des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années pour planter, pour entretenir, ils ont même fait des fossés autour pour qu'il y ait une irrigation qui puisse se faire, pour que tout ça soit matérialisé, et régulièrement ils travaillent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une gestion par l'ONF, ça a été confié à l'ONF, mais ces biens-là qui ont été confiés à la gestion à l'ONF, c'est des décennies de travail collectif. Et il y a encore des sections qui ont toujours cette approche-là. Mais ça gêne. Ça gêne parce que c'est du collectif. Ça gêne parce qu'on ne peut pas admettre que des gens qui habitent en milieu rural, qui sont en difficulté, eh bien, ils puissent toucher chaque année un revenu venant d'une coupe que leurs ancêtres ont planté. Ça, on ne peut pas l'admettre, ça gêne. On admet que les actionnaires touchent des millions et des millions, et ça scandalise personne, et on est scandalisé parce que vous avez une personne qui habite en milieu rural qui va toucher 1 000 ou 1 500 euros par an. C'est indécent. Je dis que c'est indécent. Je dis que c'est indécent, et ce n'est pas une caricature, c'est quelque chose que je vis. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Derrière tout ça, je crois que fondamentalement, quel que soit le banc que vous êtes, en mettant en cause ces biens communs, ce qui vous gêne, c'est d'abord le fait même qu'on puisse avoir des communautés et une forme de démocratie, et que des gens directement puissent gérer ensemble. Parce que la société que vous voulez, c'est une société de l'individuel. C'est une société du clivage. C'est une société où chacun a son patrimoine qui fait fructifier. Mais on ne peut pas admettre qu'il y ait du patrimoine qui soit collectif. Et ça gêne. C'est votre culture, une forme de crampe mentale que vous avez, et qui fait que vous rejetez ce genre de choses. Mais derrière tout ça, il y a d'autres choses. Et c'est là qu'il faut les dire aussi, les choses-là, Madame la Ministre. C'est qu'on est en train d'asphyxier les communes. C'est que les dotations aux communes qui avaient été gelées par la droite sont encore gelées pour 3 ans par le gouvernement actuel. C'est que les revenus que pouvaient avoir les communes pour pouvoir assurer le simple fonctionnement. On parlait du panier du maire, comme on parlait du panier de la ménagère, c'est un peu macho, on parlait du panier du maire, où il fallait qu'il puisse avoir les revenus suffisants pour pouvoir gérer sa commune. Et il y a une baisse considérable, et il y a les difficultés, et les maires qui sont pris à la gorge, ils essaient de chercher de l'argent. Et là, il y a à côté, il y a ces biens collectifs. On n'ira pas chercher l'argent du marquis qui a 150 hectares, bien sûr, mais on essaie de voir, parce qu'on se dit là, il y a des bois. On ne va pas regarder si les générations précédentes ont pu planter, ont pu entretenir, mais c'est un revenu complémentaire. Et donc, ça a été dit très franchement d'ailleurs, je le reconnais par M. Braillard, qui a dit les choses, qui a au moins eu l'honnêteté de dire les choses, même si je ne les partage pas et que même si je peux avoir des mots quelquefois un peu dans la discussion un peu rudes.
Mais en tout cas, il y a de l'honnêteté. Il y a ça qui est derrière. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi ne vous l'avez pas dit? Et pourquoi vous ne dites pas ce qu'a dit très bien Madame Alain, que derrière tout ça aussi, il y a d'autres objectifs d'artificialisation des terres et que pour faire des lotissements ou pour pouvoir utiliser de la terre, on va s'en prendre au niveau de ces biens collectifs. Parce que c'est facile de prendre des biens collectifs. C'est plus facile que d'aller exproprier quelqu'un qui peut avoir un bien personnel. Alors je m'emporte. Merci de Je conclure, m'emporterai moins Monsieur tout à l'heure Chassaigne. parce que j'ai déposé certains amendements. Je le dis, je le dis avec cœur, parce que je suis la voix des habitants qui m'ont élu et des maires aussi, qui, dans leur grande majorité, même si eux aussi ont des difficultés, partagent ce que je dis. En tout cas, je défendrai des amendements. J'ai demandé aussi des scrutins publics, parce que je crois qu'à un certain moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et même si on n'est pas nombreux, qu'on ait des scrutins publics, et que les citoyens puissent dire on aura supprimé cet héritage historique et ils étaient 10 en séance.